Ce soir, on va react à La Guerre des mariés, obviously. Attendez, il me demande un abonnement pour regarder maintenant. C'est quoi cette histoire? Je pensais pas qu'ils allaient le ban comme ça. J'ai l'abonnement. Manu! Ah! Franchement, tu nous sauves. Manu, tu es le sang! Yeah! C'est waouh comme titre, Guerre des mariés quand même. De retour au rang du bonheur, on est heureux d'être content d'être enfin mariés. Je mets quoi comme titre? Vive Manu. Non, ils vont croire que je parle d'Emmanuel Macron. Je peux pas du tout mettre ça, genre. C'est quel genre de live ça? Vive Manu. Et c'est là on regarde des lives sur Emmanuel Macron qui parle quand il est parti en Égypte et tout. C'est une dinguerie de mettre un titre comme ça. Par pitié. Mais ça va pas ou quoi? C'était comme en haut d'une écurie. C'était bien. C'était correct, en fait, là, les fleurs. C'était correct. Il y avait des vraies fleurs, il y avait des fausses fleurs. Blague à part, moi je suis partie dans le désert d'Agafay. En fait c'est trop beau. Genre t'as des tentes, des trucs comme ça et c'est so beautiful you guys. Et la location d'une tente de luxe c'est genre 200 €. Je me suis dit putain mais à tout moment je me marie au Maroc. Le truc c'est que je suis pas marocaine tu vois. Ma mère elle est d'origine kabyle, mon père il est d'origine allemande. Avec tout ça sous teinté de France. Pourquoi j'irais me marier au Maroc? Tu vois ça n'a pas de sens d'un côté. Mais le truc c'est que c'est très très beau et vraiment vraiment pas cher. J'ai dit putain mais en fait banger, t'emmènes tout le monde là-bas, tu te maries et tout. Après j'en ai pas parlé à Olivier et lui il est congolais et polonais. Il y a pas de raison en fait, mais c'est stylé là-bas. Il n'y avait pas besoin avec le bois de mettre autant de flafla. Je sais pas c'est quoi le flafla mais moi je trouve que la déco elle est vraiment banger. Les ballons sur les tables, je me demandais si justement j'étais dans une fête d'enfants. Mais vous avez vu, à chaque fois qu'il y a une mariée qui arrive, genre, ils ont des lunettes de soleil. On dirait que c'est dans tous les mariages qu'ils font leur arrivée avec des lunettes. Je me demande c'est quoi. Marié arrive et déjà on s'installe. Oui, mais ça veut dire que tout le monde a la même trend. Ça, c'est un peu chiant. C'est soit la brochette de poulet ou la brochette de bœuf. Moi, j'avais pris la brochette de bœuf. C'était bon. Franchement, moi, en ce moment, je mange majoritairement des légumes et de la viande. Genre, j'essaye vraiment de pas du tout manger de pain et de féculents. J'ai vraiment 6 kilos à perdre. J'ai pris 6 kilos, il faut que je les perde, guys. J'en ai rien à... Je suis pas à mon poids de forme, je suis à mon poids de tristesse, genre. J'aime pas comment je suis, ça m'énerve, je me sens vraiment pas bien. Et tous les habits que j'aime bien, je rentre plus bien dedans. Et tous les gens qui me prennent en photo quand il y a des events et des trucs comme ça, je leur dis prends mieux la photo. Mais en fait, c'est pas de ta faute si je suis pas bien. C'est pas ta faute si j'ai grossi, genre. Et ils sont en mode... Vraiment, j'essaie malgré tout avec l'angle et tout, mais il y a pas d'angle dans lequel ça ressort bien. Je suis désolé. Je suis là en mode, mais vraiment, t'es vraiment un photographe éclaté. Mais non, c'est pas ta faute, c'est pas toi, c'est moi qui ai grossi, tu vois. C'est juste qu'il faut que j'ai la haine contre quelqu'un, donc ce sera contre toi et tes facultés de photographe éclatées. Ce sera pas contre moi qui ai bouffé un petit peu trop de cookies. Le potage était très bon, qui était quand même légèrement salé. Je trouve ça long manger de la soupe. Non. Chacun veut perdre ou prendre ce qu'il veut. Personne d'autre doit juger de ça. Ça fait 4 ans que j'étais à mon poids de forme et là, j'étais dans du poids émotionnel. J'ai mangé n'importe comment en même temps. Mais au Maroc, comment ne veux-tu pas manger? Ça m'a rajouté 2 kilos en plus sur la balance. Mais le Maroc, comment tu manges? Je suis désolée, mais c'est délicieux. Il y avait trop de bruit, c'était trop chaotique. Le monde tapait sur les tables. Ça, pour moi, on dirait que c'est moins high class. Ça, c'est que les pécores qui tapent sur les tables. C'est ça qu'elle est en train de dire. Franchement, c'est vraiment un truc de pécore de taper sur la table. Il y avait trop de bruit. C'est vraiment un truc de sauvage. Un peu bûcheron. On met de l'ambiance. Oh là là, pourquoi elle fait la princesse, celle-là? Pas le genre d'affaire que t'aurais laissé faire à ton mariage. Ça a été fait une fois à mon mariage et Eh bah, si on l'a fait à ton mariage, alors tu peux pas juger. je les ai regardés droit dans les yeux avec un regard. Mais t'imagines, t'as des règles pour ton mariage et quelqu'un entrave les règles. Genre vraiment en mode pas de gosse et quelqu'un vient avec un bébé dans un cosy. Qu'est-ce que tu fais? Tu dégages le bébé à l'entrée. En mode le landau là, on va le poser juste devant. J'en ai rien à taper. Que quelqu'un aille chercher ton gosse, appelle ta nounou, je m'en bats les steaks. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire. C'est vert de tu ne fais plus ça. Ou alors tu mets de la sécu. Genre c'est pas toi la mauvaise personne, c'est juste le gars de la sécu qui vire les gens qui doivent pas venir. J'ai une proposition, arrêtez les jeux et frenchez-vous toute la soirée, non? C'est quoi French chez vous? Ça veut dire quoi French chez vous? Il y a quelqu'un d'autre qui a pété une ballon. Les ballons sur les tables, c'était des défis à effectuer. On devait péter le ballon. Elle me donne trop envie de refaire mes boobs. On pète le ballon différemment? Ah, Frencher, c'est s'embrasser. Ah, en mode faire un French kiss. Ah, ok. C'est ça qu'ils disent, les Québécois. J'essayais de starter quelque chose, mais malheureusement, en vain. C'est trop difficile, les filles. Il y a un petit train. Océane, banne-moi ce... It's giving sadomaso. T'arrêtes pas de me demander de te ban depuis longtemps. Océane, banne-moi, s'il te plaît, pendant 1 heure. Océane, banne-moi, s'il te plaît. Océane, les brocolis sont verts, wesh. Elle a atteint un niveau de océtitude extraordinaire, je suis estomaquée. Intelligente et chargée en bas.
Le poulet, c'est trop bon. Non, franchement, je te banne pas, tu me fais rire. T'es juste trop bizarre. J'avais hâte que ça termine. C'est le temps de voter. Il y avait des petites lacunes d'après moi. Il y a eu de l'animation en masse. Eh, mais leurs caméras sont vraiment belles, hein. Je vous jure, ils ont des vrais jolis plans. Il se passait rien. 7 sur 10. 7 sur 10, 5. On a notre première rageuse! Oh! Ah, je pourrais verser une larme. Je pensais pas que ça allait arriver. Rageuse Airline reprend du service à partir d'aujourd'hui. Dès une place achetée, une place vous est offerte pour vos tentes aigries. Je pouvais rester dans cette soirée-là jusqu'à la fin de mes jours, je le fais. C'est au tour de Gabrielle de se marier. T'as remis la luminosité iOS. J'ai rien touché. Voilà! Ah, c'est trop chiant. On est dans l'ombre totale. Oh, that's me. The angel. Hey! J'ai amené des sandales des enfants au cas où ils avaient mal aux pieds, leurs souliers. Puis pour faire suite à tout ça, Je regarde sa robe, j'attends de l'avoir de la tête aux pieds. ça, je pense qu'on va déjà le mettre en bas. Le mariage, c'est peut-être moins simple que je pensais. Non, sa robe est franchement trop moche. Et je pense que le collier de perles, c'est vraiment atroce. Et c'est vraiment pas pour être méchante. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui sont à remettre en question sur mon esthétique actuelle. Mais c'est juste que le collier de perles, je trouve que ça fait ultra guindé. Genre, à moins que ce soit dans une DA, en mode Chanel, en mode grand sautoir, collier de perles, ça fait très mémère. Genre, tu t'imagines avec ton collier de perles, à moins que ce soit un Vivienne Westwood, ça fait très vite petite bourgeoise guindée, tu vois. Genre avec les petites boucles d'oreilles qui sont assorties. Ou alors, si vraiment ton look c'est granny, auquel cas là, t'as vraiment envie d'aller dans cette DA. Mais sinon, genre avec de la dentelle blanche, oh non, my god, ça fait vraiment trop petite grand-mère. Genre, j'aime pas du tout cette espèce de collier de perles en ras de cou. Je me disais, en mettant ça plus simple. Enfin, je vous dis ça, mais j'adore porter des perles. Vous allez forcément me voir avec des perles. Mais c'est dès que t'as l'assortiment mariage, collier de perles plus petite parure, oh non, oh, c'est trop old school. Ouais, trop Brie Van de Camp. En mode... Je vais peut-être plus les épater. Peut-être qu'eux-mêmes aussi vont trouver ça très simple versus leur mariage. What's giving granny? Il aurait fallu pour que ça fonctionne qu'il y ait quelque chose pour casser le côté grand-mère. En même temps, c'est sûr, le fait d'être en dernier, j'ai pu voir des petites lacunes, des trucs comme ça, fait que j'ai pu améliorer aussi de mon côté. Après, elle est très jolie avec sa petite glabelle. Franchement, c'est une jolie petite mariée. C'est juste des détails. Mais c'est une jolie petite mariée. Le DJ de Gabrielle a annulé à la dernière minute. Oh, son DJ l'a annulé. Mais il faut aller crever ses pneus. T'es le DJ du mariage et tu annules? C'est une blague? Mais non. J'espère qu'il a une bonne raison. Mais en même temps, si c'était ça, non. Mais d'où sort ce pouce? Faut vraiment quelqu'un m'explique un de ces quatre. Y a rien, y avait pas ça. Pourquoi il a mis ça? Normalement, quand je fais ça, là, voilà, là il apparaît. Mais si je le fais pas, y a pas de raison. Par contre, si le DJ il voulait animer la soirée avec cette enceinte, c'était déjà mort. C'était ma coche. C'était J'avais dead. perdu mon DJ début juillet, là, mais je savais que c'était... J'avais perdu mon DJ, ça veut dire qu'il est mort. J'ai perdu mon DJ, c'est vraiment, il est dead. Donc auquel cas, on peut lui pardonner le fait qu'il soit pas là, tu vois. Annie, son conjoint, et patron de bar. Il a perdu son conjoint? C'est ça que j'ai compris? Attends, excusez-moi. Parce que si le DJ a perdu son conjoint, c'est quand même une dinguerie, c'est hyper malheureux en vrai. Après les problèmes d'haut-parleur d'Alexandra, le DJ de Gabrielle a annulé à la dernière minute. Non, il est pas mort. Je savais que Stéphanie, son conjoint, et patron de bar. Donc son conjoint n'est pas mort. Finalement, ils m'ont trouvé mon DJ. Il est patron de bar. Ça n'a rien à voir. Oui, on est des compétitrices, mais je pense aussi qu'on est des bonnes amies quand même. Beautiful! Les trois autres ils étaient en train de se préparer ensemble, donc je trouvais ça quand même... Oh! Pourquoi ça bug? Emmanuel, j'espère que tu m'as pas annulé, s'il te plaît. Manu, déconne pas, j'allais te faire un beau collier avec un beau serre-tête et tout. J'allais te mettre des super palettes qui coûtent hyper cher, j'allais te mettre des crèmes et tout. J'allais te mettre du Lancôme Généfique. J'allais littéralement mettre un sèche-cheveux GHD Chronos. J'allais mettre des vêtements et tout. Manu, déconne pas. Ah, c'est peut-être ma connexion internet, laisse-moi vérifier. J'allais mettre un collier Chanel. Bah franchement... Ah, excuse-moi, ça n'a rien à voir avec toi. Ça marche. J'allais pas vraiment mettre de collier Chanel, mais... Ouais, tout est beau, fait que on va s'isoler. T'imagines, Manu, elle est chez elle en mode, bah attends, en train d'essayer de connecter son Ethernet. Ben non, je te jure que j'ai rien fait. Merci, Manu. Les filles sont prêtes. Premier mariage. Il y a de la fébrilité dans l'air. Oh, mais maintenant, sache qu'à chaque fois que ça va bugger, ça va être de ta faute. On va t'invoquer. Genre vraiment, dès qu'il y a un bug, c'est Manu. Genre, je suis désolée. C'est clair. On a senti l'odeur de bois vieilli. Ouais, je suis pas sûre, moi non plus.
C'est vrai que c'est pas beau. Je vais dire de la nappe fleurie. J'ai resté surprise. Oui, mais toi, arrête de croire que t'as d'aide, par contre, parce que ça commence à bien faire. Critique, c'était, tu vois, irréprochable. Sinon, tu fermes ta gueule. Le voilage, on dirait que la salle est tellement belle. Les repas achetés, c'est du voilage, des fausses fleurs. Elle est un peu austère, la salle, c'est vrai, ça fait très enterrement, si je suis honnête. La déco, c'est un peu plus vieillot. Genre ça, par pitié, pourquoi il y a le de code barre sur la lampe? On aurait pu simplement enlever l'étiquette. Aujourd'hui est un grand jour pour Gabriel et Jason. C'est pas la bonne toune. Mais putain, mais les gens, ils cassent la tête. Personne qui s'occupait de la musique n'arrivait jamais à trouver la bonne toune. La meuf, elle est en train de faire son discours en mode aujourd'hui, c'est un grand jour, et lui, il se dit allez, c'est parti, on va lancer la Macarena. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais, connard? Arrête d'écouter les voix dans ta tête, genre va t'asseoir et attends la cérémonie tranquillement. Donc, elle a failli rentrer sur sa toune de sortie. Ah, elle a failli mettre le son de sortie sur le son d'intro, ok. C'est l'entrée de la mariée. Je trouvais ça vraiment cute quand ils se sont vus parce qu'on a senti les émotions, on a senti la complicité. En vrai, je critique les mariages et je commente, mais tu t'imagines te marier avec quelqu'un que t'aimes, c'est pas genre trop beau. Genre la personne que t'aimes, vous vous mariez, c'est trop beau en fait. Genre c'est un jour vraiment spécial, c'est à protéger, faut faire très attention. Après, il y a plein de gens qui se marient qui s'aiment pas. C'est très élégant, avec les petits brillants. Par contre, le bouquet est un peu trop gros à mon goût. Hein. Je l'ai trouvé très élégante, très classique. C'est vraiment beau. Non, franchement, la robe est La robe est immonde. Elle est genre hyper atroce. Franchement, c'est l'une des plus moches robes que j'ai vues. Bon, peut-être que j'exagère très légèrement, ok, mais en fait, ça la met pas en valeur. Tu vois, genre, le décolleté n'est pas beau. Il est à peine visible, mais du coup, il fait comme un espèce de V et il va vers le bas. Il aurait fallu au moins arrondir, tu vois, le décolleté, que ça fasse pas un V violent comme ça. Tu vois ce que je veux dire quand je te dis que ça fait un V? Ça fait V, on dirait un entonnoir. Là, pour que ça fasse quand même joli et rond, il aurait quand même fallu faire un espèce de petit trait un peu rond, tu vois, comme un... Pour remonter un peu le décolleté. Les manches, il aurait fallu qu'elle aille un peu plus loin sur la main pour que ça crée vraiment cet effet elongated des manches. Je trouve que ça fait quand même hyper cheap. Et même si on n'a pas beaucoup de budget pour la robe, tu peux au moins veiller à ces petits détails pour que ça fasse vraiment bien travailler et que ça aille au maximum, tu vois. Qui est quand même un espèce d'effet fait sur mesure. Que la manche, elle aille au moins là, qu'on ait l'impression qu'il y ait assez de tissu, mais une manche qui termine là, comme ça, c'est pas possible, quoi. Non, on cache, on va là, que ça fasse bien joli. Après, elle a une belle manucure et tout, mais c'est pas vraiment très beau, ça. Dentelle, les fleurs. Tout fonctionnait. Wow, pour elle, je pense que j'ai eu une émotion. Ouais, c'est vraiment une belle robe. Ah, elles sont plus sympas que moi, décidément. Je suis vraiment une copine de parisienne, c'est pas possible. Pour ces deux belles filles-là. On m'aurait détesté dans cette émission. Papa et maman veulent vous offrir un petit présent. Papa et maman. Je vous laisse mettre les petits... Par contre, les gosses, moi, ça me trigger. Genre, décalez-vous, tu vois. Vous avez rien à voir avec ça. On se marie, vous êtes le fruit de notre amour, mais en aucun cas, vous n'avez rien à faire ici. Genre, laissez-nous nous unir, merde. Elle veut pas le mettre tout de suite? Ou peut-être je suis trop aigrie, mais pour moi, les gosses, ils n'ont pas leur place ici. Ou alors à côté, genre, mais pas sur nous. Plus tard? Regarde, dégage tout avec ses doigts dans la bouche, là. C'est jamais évident quand on a nos enfants. En plus, elle est triste d'être là. Laissez-la s'asseoir sur le côté et témoigner de cet amour. Qui coopèrent pas quand c'est... T'es aigri, mais on aime ça. Oh non, franchement, là, c'est pas aigri. C'est vraiment juste... quand tu fais tes vœux, c'est un truc qui vous appartient à deux. Vous avez pas besoin d'être toute la mif. En mode le grand-père, la grand-mère, les gosses, l'oiseau, le chien, ça suffit, tu vois. Vous êtes deux à vous aimer. Y a personne dans la boucle, hein. Le jour où tu divorces avec ton gars, tu crois que les gosses, ils font quoi? Ils sont pas là dans la boucle. Unissez-vous à deux, faites les trucs à deux. C'est le temps de coopérer. Fait que c'est sûr qu'on sentait que ça venait la chercher. En plus, la gosse n'a pas envie d'être là. Elle est en mode maman, limite à deux doigts de dire ça se termine quand? C'est mon mariage! Comment ça se termine quand? Putain. Je me reconnaissais un peu en elle quand ses enfants voulaient pas trop coopérer. Moi aussi, les photos, c'était difficile. Bah ça, c'est votre dos. Hein. Personne vous a dit de les mettre dans la picture. Fallait les mettre de côté. Fallait les faire garder à votre daronne. Fallait les amener à la crèche. Ouais. J'en ai marre! J'ai pas le droit de célébrer mon amour. Je peux... Ah! Même célébrer mon amour, j'ai pas le droit. Le baiser a été quand même long. Louez-vous une chambre? Bah quoi, ils s'aiment vraiment? Ça m'a surpris, on dirait qu'elle est toute délicate. C'est vrai que ça dure longtemps et... Ouh! Ah! Je m'attendais pas à ça. Gabrielle, elle est réservée. Oh! Une nouvelle Gabrielle qu'on voit. Ils s'amusent bien dans la chambre, ces deux-là. Putain, on dirait pas comme ça. Attention, il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Le plus beau récent couple du Québec. On peut ouvrir nos livres. Elle a tout gâché. Elle a tout gâché. J'ai bien aimé la série. Ah non, ça va.
Ah là, tu vois, ici, je le vois mieux, le voilage avec les lumières. Je trouve que ça fit plus, la salle est plus grande. En vrai, moi, je crois que j'ai envie de me marier dans un château après réflexion. En mode... Ah, je sais pas. On a pu remarquer encore les chaises habillées de nappes vieilles. Les mariés dans la salle. Je croyais qu'il y avait plus de DJ. Ah, c'est le DJ de remplacement, du coup. Oh my god, il est là en intérim. Espérons qu'il assure. Mais elle, son bouquet, il faut qu'elle le lâche. Hein. Vraiment, elle a toute la floristerie avec elle. Oh, il y a une petite clochette. La fameuse clochette qui servait à ce que les mariés s'embrassent. Ah, tu fais comme ça pour que les mariés s'embrassent? Mais c'est mignon, ça. C'était moins un bûcheron, c'était plus élégant. C'est des gros becs à chaque fois, là. Oui! Mais oui, on va arrêter de se frencher systématiquement. On peut juste, tu vois, faire un petit bisou mode cutesy, tu vois. Ils se sont fait aller la clochette. C'est coquin, là. Des baisers coquins. Bah, ils s'aiment. Ça s'est donné. Mais moi, je suis pudique. Genre, j'adore... tu vois, mon amoureux, c'est mon amoureux. Mais genre, s'il y a trop de gens autour, j'ai un peu de mal à... Je pourrais... Je sais pas. Après, bon, c'est ton mariage, en vrai. On te regarde. C'est du voyeurisme. En mode, oh, regardez-les s'aimer. Est-ce qu'ils s'aiment vraiment? Genre, les gens sont là aussi pour bitcher. Est-ce que c'est un couple arrangé? Est-ce qu'on les a forcés? Attends. Oui, il faut montrer ton amour ce jour-là. Ils ont frenché combien de fois, selon vous? 15 de fois, là, facile. 31. Après, franchement, les bisous, c'est trop meaningful. Dans ton quotidien, quand tu prends la peine de faire un bisou à la personne que tu aimes, c'est vraiment une déclaration d'amour pour moi. Genre, vraiment, c'est I love you, tu vois. Si t'embrasses pas la personne, c'est comme si t'avais plus de gestes affectueux. C'est triste un peu. C'est important de s'embrasser. Genre, même quand c'est calme. Tu t'embrasses, ça veut dire que tu t'aimes, non? Je sais pas. Maintenant que les bouches des mariés sont bien propres, place aux entrées. La voix off est dans l'abus. On a eu droit à une salade César. Je trouve que c'est quand même un classique qui, normalement, va rejoindre beaucoup de gens. Moi, j'étais déjà allée à un mariage. Je vous l'ai raconté 1 milliard de fois. Tu vois, il y avait des stands de différents pays. Et genre, sur la nourriture, c'était... Ah non, ça, c'était pas le dîner. C'était l'avant-dîner. C'était genre les appetizers. Tout le monde était debout ou alors sur des chaises. Et t'avais vraiment les stands et tu pouvais te déplacer pour aller chercher tout plein de trucs à grignoter, etc. avant le mariage. Là, il y avait moins l'aspect gastronomie, peut-être, que je recherche. En même temps, ils étaient pétés de thunes, donc c'est pas tout le monde qui a nécessairement le budget pour faire plein de stands du monde entier, quoi. Le gars, il me dit « Je veux faire un striptease à Gabriel. » Non! Ah oui, on a eu le droit à un striptease. Ah oui, on a eu le droit. Vous avez vu comment il a sauté? Striptease de la part d'un gars. Est-ce que tout le monde est consentant? Ça va faire des beaux souvenirs, madame. Il s'est donné à fond. T'imagines, c'était même pas un stripteaseur. C'était un gars qui avait rien à voir avec le bail. Genre, c'était vraiment un assistant du DJ. Il attendait ça depuis. Genre, il a réalisé son rêve, tu vois. Ça avait rien à voir avec l'ADA. En mode, il a sauté sur la meuf, il s'est dit, allez, c'est mon moment. Je vais faire croire aux gens. C'est un ami à son chum, mais ça puis le 2,81, c'est pareil. What the fuck? Vraiment, lavez-moi les yeux à l'eau de Javel. Pour de vrai. Elles ont seulement à donner leur note pour l'ambiance générale. Je donnerais un 8 sur 10. 8. 8 sur 10. Et elles sont super sympas. J'ai hâte de regarder les prochains épisodes pour voir si elles sont toujours aussi sympas, mais jusqu'ici, vraiment trop sympathiques. La pire des notes, c'était 5 sur 10, donc encore la moyenne, tu vois. Ce soir, c'est le dernier mariage. C'est ce qui m'a fait réaliser un peu qu'il va y avoir des jugements sur mon mariage. Pourquoi tu pleures? T'as décidé de participer à l'émission. Évidemment qu'il y a des gens qui vont juger ton mariage. Autrement, fallait pas participer à l'émission, what the fuck? Mais tu sais, en même temps, je suis des œufs. C'est sûr qu'en m'inscrivant ici, ça allait se passer. Tu croyais que ça allait se passer comment? Waouh! C'est maintenant le moment de découvrir les résultats de chaque marié. Ah, elle pose. Ah, donc on va avoir la réponse de qui a gagné. C'est le moment de vérité. Qui va gagner? Oh, faut parier sur qui? Faut qu'on les voit les 4. Je crois que je pourrais avoir des chances de gagner. Non! Pas avec un collier de perles. Peu importe laquelle qui va gagner. Je pense que c'est elle. D'avoir été avec eux, ça a été magnifique. Mytho, tu veux gagner, on le sait très bien. Elles doivent déterminer leur ordre de préférence pour les looks, la nourriture et les décors. Quelqu'un a dit c'est quoi comme émission? C'est une émission sur les lamas en voie d'extinction. La robe que j'ai mis en 3e place, c'est celle à Gab. L'effet dentelle, pour moi, est un petit peu plus vieillot. C'est vrai. Le repas que j'ai moins préféré, c'est celui d'Alexandra. Mais c'est dommage qu'ils le disent à la fin. En fait, dans le montage, ils devraient le dire directement parce que sinon, on n'arrive plus à suivre. J'ai mis Stéphanie.
Stéphanie en premier pour la décoration. Pour moi, c'est important, des vraies fleurs. Ah mais oui, du coup, c'est celle qui avait le mariage le plus fancy. La décoration que j'ai moins aimée, c'est celle de Alex. Pourtant, c'était pas si mal que ça. Hein. Hormis les ballons, il y avait quand même un petit côté un petit peu cosy comme ça. J'avais l'impression de vivre un mariage dans une maison qu'il y a quelques années. Oh, la méchante. J'ai eu un certain désavantage. Vos 3 mariages avaient quand même certaines chimies. Je trouve que je comparais pas des pommes avec des pommes. Oh non, mais la chieuse, quoi. J'avais un certain désavantage. C'est vrai que mon mariage approchait les 100 000 €, mais j'avais un désavantage. Je me situe un peu à l'écart parce que les styles de mes compétitrices, c'était champêtre rustique et moi, c'était glam chic. J'avais un désavantage, j'étais supérieure à vous. Vraiment, j'avais un gros désavantage. Je jouais pas dans votre cours, j'étais largement au-dessus et pour ça, je sais que vous allez me punir. C'est pas quelque chose qui les rejoint, eux. Quelqu'un dit, mais va chier. Ah, cette expression. Faut que toutes les émotions puissent avoir leur place. Moi, j'ai été dans l'émotion dans ton mariage. Mais cette hypocrisie, moi, elle m'énerve. Je pense que c'est important, c'est que chacun, on a aimé qu'est-ce qu'on a fait. Il y a trop d'hypocrisie. Les gens, quand ils veulent éliminer, ils vont pas exactement dire pourquoi ils le font, mais les femmes, parfois, on est comme ça. On va pas s'admettre des choses et on va agir et dire ah non, mais voilà, mais non, mais c'est comme ça. Oui, mais tu sais pourquoi tu fais ça. Cette espèce d'hypocrisie de oh, on est amis, on est tout un... Non, dites ce que vous pensez dans vos têtes. Au final, ça fait quoi en fait? Dites ce que vous pensez. J'ai pas nécessairement d'idée de savoir qui, mais j'ai vraiment hâte de voir le résultat. Là. Je veux pas que ce soit elle qui gagne. Juste parce qu'elle est pas très sympa et qu'elle prend ça trop à cœur. Faut pas qu'elle gagne. Ça va lui donner une leçon de détachement. Je suis quand même fébrile à l'idée que ça soit peut-être mon mari là, qui va sortir de l'auto. C'est quoi cette pub pour Tracker Sunwing? C'est quoi ce truc? Ah, donc c'est la fille. Ah, c'est sa femme. Félicitations! Vous remportez un forfait vacances romantiques au Eldorado. Putain, ils ont calé une sponsor là-dessus en mode Sunwing. Enfin bref, bon, on a compris, elles ont gagné. Est-ce qu'on a des réactions de rageuses? Ah, ça c'est le visage de quelqu'un qui est triste. Oh, autant à gauche qu'à droite, c'est... En fait, je sais c'est quoi le sourire d'hypocrite. C'est genre tu souris mais tes yeux restent neutres. Quand tu souris, normalement t'es comme ça. Tes yeux sourient, tu vois. Là, c'est... Donc tu souris mais tes yeux ne sourient pas, tu vois. Royale à la Riviera Maya au Mexique. Ah ouais, ça fait hypocrite direct. Jessica se retrouve en première position avec 110 points. J'aime pas leurs notes, on comprend que dalle, on dirait le tennis. Le mariage de Stéphanie est en 2e place. Ça me surprend quand même finalement de me classer 2e, malgré la différence. Oh non mais franchement elle est insupportable, malgré le fait que je sois beaucoup plus riche qu'elle. Gabrielle et son mariage simple lui a permis d'occuper la 3e position. Alexandra termine en 4e position. Oh mais c'est normal, elle était trop négative. Je suis désolée, elle a tiré trop la négativité, fallait qu'elle soit plus positive. Robe et l'ambiance de son mariage ont été les 2 points forts. Ah, c'était elle qui avait fait ce petit truc, bah c'était mignon malgré tout. J'aurais aimé que les filles voient peut-être plus de trucs à mon mariage, j'ai l'impression qu'ils sont partis plus tôt. Et on... Non, t'inquiète pas, c'est juste une question de vibes. Bon voyage. Merci d'envoyer des photos. Voilà, c'était magnifique. Ça m'a fait énormément plaisir d'être avec vous ce soir. Et puis on va juste s'amuser et regarder d'autres épisodes maintenant qu'on a ton compte, Manu. Ah! Bye bye.